révélation dans ce film. Pour moi, c'est Joël Dupuche, de Jean-Louis. Et ça fait 3 mois que j'ai vu le film, et ça fait 3 mois que je pense à ce gros bonhomme. Et je voulais savoir en fait. Attention, tu deviens gay. Et en fait, pour moi, ce serait un copain que je voudrais avoir. Pour moi, c'est un mec incroyable. Et je voulais savoir en fait comment tu l'as trouvé, enfin où tu l'as trouvé. Je pense à Arcachon, pas mal d'Arcachon. Et voilà, comment t'es tombé sur lui, comment t'as su que ça pouvait être un acteur extraordinaire? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire très personnelle et que Joël est notre pote depuis 10 ans. Et c'est un vrai ostréiculteur. C'est un vrai ostréiculteur. C'est vraiment son métier. Donc voilà, encore une fois, j'essaie de vous expliquer qu'on parle de quelque chose qu'on connaît, qu'on a vécu, qu'on vit, et c'est une personne extraordinaire qui est ostréiculteur sur le bassin d'Arcachon, qui, il y a 4-5 ans, enfin avant de le dire à personne, on avait fait une blague au téléphone à Benoît Poelvoorde, et c'est lui qui s'était fait passer pour un flic avec sa voix, enfin avec son accent du sud et tout ça, en lui disant qu'il avait rendez-vous le lendemain matin dans un commissariat du 8e, qu'il fallait qu'il soit là à 8h pétantes le lendemain matin, et en espérant qu'il y aille et qu'il se lève pour y aller, quoi. Et il avait été formidable, il avait été très convaincant, et je lui ai dit, tiens, dans Ne le dis à personne, tu vas venir faire un petit truc. Il avait fait un tout petit rôle, dans Ne le dis à personne, pour ceux qui ont vu le film, dans le parc, c'est lui qui vient demander l'heure à la jeune femme qui a le landau, et il rentre dans la camionnette, on va rentrer dans la camionnette, qui dit, il y a un vrai bébé, je ne sais pas si c'est elle, mais en tout cas, il y a un vrai bébé. Enfin voilà, c'était une petite intervention. Et puis quand j'ai commencé à écrire le film, forcément, j'ai écrit l'histoire de Joël. Enfin, il y avait ce personnage, et c'était évident que c'était lui qui allait jouer le personnage. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question tout là-haut. Vous avez pas de réponse? Ah, bon, on vous passe rapidement après. Je veux savoir si on dirige ses propres amis comme d'autres acteurs, ou si on est plus coulant ou plus sévère. En fait, il y a des gros avantages et des gros inconvénients. C'est-à-dire que à la fois, c'est vrai que c'est extraordinaire de travailler avec ses amis, parce que d'abord, il y a une complicité, une authenticité, et encore une fois, quand on raconte cette histoire et qu'on se connaît tous depuis des années, moi j'étais en CE2 avec Jean-Louis Jardin, j'ai fait mon premier film à 17 ans avec Benoît Magimel, Gilles, je le connais depuis 12-13 ans, Marion, je la connais depuis 14 ans, enfin, on se connaît tous depuis très très longtemps, donc il y a forcément un truc qui est plus rapide. Surtout quand je parle de cette histoire, ils savent tous de quoi on parle, et ils sont tous impliqués. Donc c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, même si encore une fois je précise, cette histoire n'est pas la nôtre, mais c'est inspiré de plein de choses que j'ai pu vivre et que voilà, j'ai mis dans chacun des personnages. Bref, c'est donc très agréable. D'abord parce qu'il y a aussi une histoire de confiance établie dès le départ, et puis encore donc, cette ambiance qui était nécessaire à certaines scènes que je voulais très vivantes et très réalistes. Maintenant, c'est vrai que moi je leur demandais d'être dans une ambiance particulière et de se rendre la gueule tout le temps, et que ce qui est compliqué, c'est quand par exemple, pour leur donner une liberté de jeu, je filmais par exemple une scène pendant 5 minutes sans interruption à 2 voire 3 caméras pour qu'ils aient une liberté totale et qu'on ne fasse pas de bloc dans la scène, qu'on ne la scinde pas, et bien du coup on tournait la scène dans la continuité. Mais donc ce qui était rendait le truc compliqué, c'est que moi il fallait que je puisse mémoriser les problèmes techniques pendant 5 minutes, c'est-à-dire un zoom qui commence trop tard, un panneau qui n'est pas au bon moment, et de pouvoir le dire à la fin de la prise au cadreur, et en plus me rappeler de ce qu'ont fait les 8 comédiens autour de la table, et que des fois, quand je leur demande d'être dans une humeur comme ça, quand j'arrivais en disant bon alors, ils sont encore dans l'humeur, quoi, et ils sont pas vraiment dans l'écoute immédiate. Il y a des moments où c'était difficile de m'imposer, mais à choisir, je préfère largement
l'authenticité que ça a apporté, avec la complexité de temps en temps Parce que aussi c'est plus facile quand on est potes de se dire les choses, et ça a des inconvénients aussi. C'est-à-dire que nous, par exemple, Gilles et moi qui avons un rapport très particulier, on est vraiment très proches, c'est souvent lui qui en prenait plein la gueule, quoi. Je le reconnais, c'est-à-dire que des fois c'était Gilles ta gueule alors qu'il était même pas en train de parler. Tu vois, je te reconnais. C'est bien, je suis content. Ouais, ici les deux dernières questions de la soirée, vraiment. Je suis vraiment désolé de t'orienter un peu parce qu'on doit rendre la salle. J'ai une question à ma droite. Bonsoir, c'est une question pour Guillaume. Vous sembliez dire que ce film était très personnel. Moi j'ai cru comprendre que vous en parliez un peu comme une thérapie. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en avez tiré de cette thérapie, éventuellement, vous pouvez me dire. Et est-ce que vous n'êtes pas demandé au moment de l'écriture si ça devenait trop personnel? Est-ce que vous êtes censuré pour vous préserver, par exemple? Alors, oui, ça a été totalement une thérapie, c'est sûr. Pour vous dire, c'est quand j'ai commencé le film, j'ai fait une paralysie faciale, donc j'étais paralysé pendant 1 mois et demi, donc pour vous dire que psychologiquement ça m'a atteint. Mais oui, ça a été comme une thérapie. Ce que j'en ai appris, c'est que justement, je me suis rendu compte à quel point la vie était importante et qu'il fallait apprécier les choses qu'on avait et prendre le temps de vivre les choses surtout. Et puis surtout prendre le temps et penser à aimer les gens qu'on a autour de nous quand il en est encore temps. C'est ça surtout ce dont j'ai appris. Voilà. Et avant qu'il soit trop tard, justement. Ça, je crois que vous avez compris le sujet. Et donc, vous m'avez dit à la fin, la dernière question. Ah oui, est-ce que je me suis auto-censuré? Et alors, justement, il y a des moments où, au montage, j'étais un peu gêné par certaines choses. Il y a au tournage des moments où il y avait des scènes, il y a des scènes qui sont totalement imaginées, puis il y a des scènes qui sont vécues. Et dans les scènes vécues, c'était très difficile de les mettre en scène, de parler aux comédiens, de leur expliquer ce qu'ils devaient ressentir à ce moment-là, comment moi je l'avais vécu, comment, enfin, vous voyez. Et en fait, au montage, ça a été bizarrement plus simple. Ça a été bizarrement plus simple. Il y a simplement une fois où je ne sais plus sur quelle scène c'était, où tout d'un coup j'assumais pas totalement, et c'est mon monteur qui m'a dit, mais. Enfin, qui m'a même pas laissé la possibilité de vraiment m'exprimer, quoi. Et donc voilà, non, je pense que c'est le but du cinéma, c'est de faire les choses avec, encore une fois, pardon, je me répète, mais beaucoup de sincérité. Après, comment c'est reçu, je peux pas vous dire que je m'en fous, parce que c'est pas vrai. Parce qu'on fait pas du film pour soi, quoi. Surtout des montants comme ça. Je fais pas un film pour moi, pour me faire une analyse. Je le fais parce que je le ressens, parce que j'ai envie de raconter ces histoires, que ça me passionne, que ces personnages me passionnent et que je les aime, ces personnages, et que j'ai envie de parler de ça. Donc j'ai envie de partager ça avec le public. Mais on ne peut pas se censurer. C'est-à-dire qu'à un moment, on le fait, et si on le fait jusqu'au bout. Et après si ça ne plaît pas, tant pis. Moi, ce film, j'en suis extrêmement fier. Il me touche, j'en suis très fier. Après, comment il sera reçu, en tout cas, je pourrais pas être plus honnête, quoi. Voilà. Merci Guillaume. Et vraiment, vraiment la dernière question, qui sera une question féminine au centre de la salle. Bonsoir. Et donc vous aurez 1000 € parce que c'est la dernière question, c'est à décider. À la fin, les voix, ils sont tous réunis dans la douleur, mais ils sont réunis sous le câlin et des bisous. Est-ce que, enfin, on ne sait pas justement ce qui va se passer après, mais est-ce que finalement, leur amitié, elle peut survivre à tout ça? Enfin, c'est quand même des trucs qui sont un petit peu. Enfin, il s'est passé des trucs pas très cool. Enfin, est-ce que. Enfin, voilà, je sais pas. Voilà. C'est une question. Non, j'ai compris. Parce que voilà, l'amitié, parce que finalement, voilà, c'est triste, on se fait des câlins parce que c'est mentalement et que c'est super triste, mais finalement, est-ce que ça efface quand même tout ce qu'il y a eu avant? Est-ce qu'on peut partir comme si de rien n'était? Non.
Non, ça n'efface jamais rien. Ça n'efface jamais rien. Simplement, ça permet de comprendre certaines choses et de prendre du recul sur certaines choses et d'accepter certaines choses, quoi. Et je pense que pour moi, à la fin, quand ils se font des câlins avec des bisous, comme on dit, c'est surtout de comprendre que voilà, ils ont tous levé leur petit mouchoir et qu'ils ont tous dit ce qu'ils avaient à dire et qu'effectivement ça ne changera rien, enfin, ça ne remplacera rien de ce qui s'est passé, mais peut-être c'est une manière de vivre autrement et de vivre différemment derrière, c'est-à-dire de voir les choses autrement et de peut-être justement essayer de moins se voiler la face, quoi. Moi, je dis peut-être chez les bisounours, mais pour moi, c'est totalement positif comme fin. Enfin, ce que moi j'envisageais sur la fin, c'est que face à ce qui se passe, même quand François vient prendre Benoît dans les bras, c'est très très beau. C'est-à-dire que, à mon avis, il annule totalement toute l'espèce de mesquinerie, de méchanceté dans laquelle il a pu se retrouver avec le personnage de Benoît. Méchanceté parce que mal à l'aise, parce que c'est ce qu'il lui annonce. Mais tout d'un coup, face à la mort d'un pote, face à la mort d'un proche, toutes leurs petites querelles, tous leurs petits trucs sont des points de détail sordides. Et j'ai le sentiment que justement, ça les réunit et que tout ça va être balayé. Il y aura toujours un non-dit, mais en tout cas que ça repart sur une nouvelle base. Voilà. En tout cas, si on veut faire des petits mouchoirs au ski.